Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 28 août 2023 avec les vidéos chartistes du moment que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. On commence avec le BTC USD, on était venu invalider le niveau d'invalidation du drapeau et on est revenu sur la ligne du coup d'une épaule tête-épaule daily. Il s'agit de cette épaule tête-épaule inversée. Mais attention, on avait tenté une première cassure de la ligne du coup d'un double sommet. Rappelons que nous avons eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée et que cela montre une fébrilité, potentiellement un retournement. Autre point, on a cassé durant la baisse un drapeau avec un canal parallèle. Ce drapeau donne des objectifs très baissiers. Sur le LTC USD, c'est baissier aussi. On avait cassé un canal parallèle à la baisse. On bute actuellement sur son plus bas qui peut créer effectivement des retournements. On est revenu sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, on voit par contre très clairement un double sommet. La ligne du coup, on l'a cassé. On est actuellement sur cette ligne du coup. Sur le THUSD, on avait cassé un biseau d'élargissement ascendant, objectif tout en bas. On a cassé aussi un double sommet, objectif à peu près dans la même localité que le biseau. Mais on est aux abords de la ligne du coup d'une ancienne tasse avec anse. Et on a tapé la parallèle à la résistance à seulement 2 points en haut. Mais comme on a 2 points, on valide le canal parallèle qui pourrait seulement, et c'est du conditionnel, se transformer en drapeau, mais il faudrait pour cela une cassure haussière. En plus, sur les drapeaux, il peut souvent y avoir une exagération sous la tendance que cela propose, une cassure baissière avant une réintégration pour casser l'autre côté. Toutefois, attention, il y a des scénarios plutôt baissiers. Il n'y a que le THUSD qui propose potentiellement un drapeau. Et donc un potentiel scénario haussier. Toujours sur le THUSD, on voit que le drapeau, effectivement, si on le cassait par en dessous, on pourrait rencontrer juste après une prise d'appui sur et autour de la pointe d'un triangle symétrique, avec un autre obstacle pour la baisse, ce plus bas. On retrouve effectivement ce triangle symétrique qui était très marqué et qui a échoué à casser ce plus haut majeur. On a même pris appui dessus, une sorte de confirmation avant de redescendre. Sur le marché du gold, on avait le drapeau, on était venu invalider le drapeau et puis on voit que le niveau d'invalidation a été réintégré. On pourrait très bien repartir casser la ligne du coup de la tasse avec anse pour réaliser le scénario qu'on attend, c'est-à-dire la cassure par la suite du rectangle mauve qui oscille autour de la ligne du coup du rounding bottom. On tente des prises d'appui aux alentours de cette ligne du coup actuellement. Sur le marché du silver, le drapeau est toujours d'actualité. On est venu raser son niveau d'invalidation avant de remonter de façon assez dynamique. Ce drapeau est toujours effectivement actif. On approche d'ailleurs d'une ligne du coup, la ligne du coup de la tasse avec anse. Cette tasse avec anse n'est pas invalidée. On pourrait recasser sa ligne du coup pour rejoindre ensuite ce plus haut qui sera le deuxième obstacle puisqu'il y aura aussi à surveiller le plus haut d'après cassure de la ligne du coup de la tasse. Sur le WTI, on a formé une épaule tête-épaule qui a cassé à la baisse, mais le plus bas d'après cassure a été retesté par la suite après un pullback. Mais celui-ci a échoué à son franchissement. On a réintégré le dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On pourrait contre-attaquer l'ensemble. Sur le WTI, l'épaule tête-épaule se trouve dans une localité où sa tête prend appui sur un niveau repéré ici et là. Nous sommes dans un rectangle avec une exagération ici. On pourrait très bien repartir de l'autre côté. On a un plat en bas. On pourrait le casser. On a toujours l'objectif du triangle rectangle tout en bas. Sur le CAC 40, on oscille dans un canal particulièrement parallèle. Dans ce type de canal parallèle, ils peuvent se transformer effectivement en drapeau s'il y a une cassure haussière. Tant qu'il n'y a pas la cassure haussière, on ne peut pas les considérer comme tels. Et attention, sur ces drapeaux, il y a souvent des exagérations baissières, donc cassure baissière avant réintégration, puis cassure de l'autre côté, ou carrément chute. On revoit le canal parallèle en H4 et on voit qu'on pourrait très bien rejoindre l'objectif du triangle rectangle. On avait frôlé son niveau d'invalidation sans le toucher. Ce triangle rectangle est toujours d'actualité. On pourrait donc effectivement rejoindre le support du drapeau et l'objectif de ce triangle rectangle. On revoit effectivement le drapeau qui servirait potentiellement de relais pour repartir dans le sens des objectifs chartistes du double creux. Sur le marché du DAX, le
drapeau vert n'a pas été invalidé. On est revenu faire un pullback dessus et on pourrait très bien rebondir. Par contre, ce drapeau est dans un contexte défavorable puisque il prend appui en dessous de l'ancien plus haut daily. L'ancien plus haut daily qui était un objectif chartiste majeur qui peut proposer des replis beaucoup plus marqués. Sur le marché du FTSE, on a formé un double bottom, mais on avait un creux dans cette localité aussi. En daily, on voit effectivement un creux ici. Voilà, donc un niveau qui crée quand même des rebonds notoires. On pourrait venir le toucher. On voit qu'on l'a pas vraiment touché pour le moment. Sur le marché du Dow Jones, on a continué à se retourner. On a pris appui sur le triangle rectangle juste après la cassure d'une tasse avec anse. On revoit effectivement cette tasse avec anse, cassure, remontée pour le pullback, retest du plus bas d'après cassure. On n'a pas réussi à le franchir durablement. On est remonté au-dessus de la ligne du coup. Pas possible de recasser par la suite, mais ça montre une certaine fébrilité pour la baisse à ce moment-là. Obstacle notoire, c'est de creux ici. Sur le S&P 500 M5, on a formé un biseau d'élargissement ascendant avec 1 point, 2 points, 3 points, petit arrondi cassure. Et on réalise actuellement un pullback, on pourrait très bien repartir dans le sens des objectifs chartistes de cette figure. A noter qu'on pourrait bien former potentiellement une épaule, tête, épaule, mais pour l'instant ce n'est pas validé, il faudrait une cassure baissière. Sur le marché du Nasdaq, on a formé un drapeau avec sur la parallèle au support 1 point, 2 points des incursions, 3 points, une incursion plus grosse, mais cassure baissière ensuite. Objectif baissier théorique positionné. Les objectifs baissiers nous ramèneraient justement sur le bas du canal parallèle que l'on voyait en H1, ce canal parallèle où on pourrait rejoindre effectivement son plus bas premier objectif. Sur le Nasdaq, on voit qu'on est sous la ligne du coup de la grosse tasse avec anse. Sur l'euro GBP, on a eu du mal à franchir le plus bas du drapeau. Cela dit, le drapeau est toujours actif. On a des objectifs chartistes nombreux en dessous, celui de l'épaule tête-épaule mauve, celui du V-top d'origine et bien sûr l'objectif H du drapeau. Sur l'euro AUD, on a toujours l'objectif H du drapeau à réaliser. Sur le GBP USD, on oscille dans un canal parallèle et on n'est pas loin de revenir sur le rectangle. Sur le GBP CAD, on n'a pas réussi à rejoindre le plus haut d'après cassure, le dernier plus haut d'après cassure de la tasse avec anse, on en avait fait plusieurs. On pourrait par contre le rejoindre par la suite, il y a l'objectif H du drapeau vert aussi. Sur le CAD CHF, la tasse avec anse avait cassé la baisse. On était revenu au-dessus de la ligne du coup, mais regardez, fébrilité pour la baisse. On n'a pas réussi à franchir durablement le plus bas d'après cassure, montrant une potentialité de contre-attaque. Sur le AUD USD, l'élargissement symétrique est toujours d'actualité. On n'a pas réussi encore à casser le support. Si on cassait le support, eh bien on pourrait s'orienter vers les objectifs aussi, chartiste du drapeau. Et en daily, on a aussi l'élargissement plus gros, le rose. On pourrait donc casser les deux élargissements en même temps. Ou prendre appui sur cette localité. Euro CHF, l'épaule tête épaule est toujours d'actualité. GBP JPY, le biseau d'élargissement descendant, toujours d'actualité. On est en train de tenter un rebond autour de son plus haut. En daily, on a toujours l'idée de rejoindre l'objectif H du double bottom. Et en weekly, on a l'objectif H du triangle rectangle mauve. Sur NZD JPY, le drapeau qui a du mal, pourrait quand même encore fonctionner pour réussir à franchir un obstacle très fort, hein, c'est la ligne bleue, le plus haut ici aussi, qui correspond au dernier plus haut d'après cassure de la tasse avec anse en weekly. Sur le CAD JPY, on s'attend toujours à rejoindre les objectifs chartistes du double bottom avec pour cible le dernier plus haut majeur. Sur l'euro JPY, le biseau d'élargissement descendant angle droit est toujours d'actualité. On est actuellement en train de réaliser un pullback sur et à l'intérieur de ce biseau. Sur le AUD JPY, on s'attend progressivement à une cassure du drapeau, même s'il y avait eu une cassure limitée la première fois. Sur le USD JPY, on s'attend à casser le canal parallèle à la hausse. Attention, cette cassure pourrait servir à rejoindre l'objectif H du triangle rectangle avant de réintégrer potentiellement le canal parallèle, puisque ce canal parallèle pourrait très bien se transformer en drapeau si on venait par la suite le casser à la baisse. Sur le AUD CAD, épaule tête épaule toujours d'actualité. On pourrait rejoindre donc ce plus bas, un premier objectif. Sur le USD CAD, la contre-attaque du drapeau est très marquée maintenant. On pourrait même revenir sur l'objectif H de l'ancien triangle symétrique. Attention, on pourrait aussi repréciser le support du drapeau. Sur l'euro-dollar, on est venu invalider la tasse avec anse et on s'oriente vers l'autre côté du canal parallèle que l'on pourrait par la suite potentiellement casser
à la baisse. Mais attention, il n'est pas impossible de réintégrer le niveau d'invalidation de la tasse avec anse, tout en formant des configurations de retournement. Prudence. En weekly, on voit qu'il n'est pas impossible effectivement de revenir, au moins confirmer, le support du triangle symétrique. Par contre, on est sous le support, on pourrait très bien poursuivre l'aventure baissière jusqu'à rejoindre le plus bas du triangle symétrique, voire rejoindre éventuellement la parité. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmonique, figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.